Ok, donc on va faire un petit test de calibration et j'ai mis la webcam sur moi pour que vous puissiez voir exactement la qualité de la réaction en fait entre là où je regarde et la calibration. Donc, là je bouge les yeux un peu partout et j'ai vraiment la sensation que la petite trace bleue suit parfaitement là où je regarde. Ok, donc là on est exactement dans l'outil de calibration. Tel qu'il est au départ. Donc vous voyez que si je ferme les yeux, si je ferme un œil, il détecte bien mes yeux. Donc j'appuie sur espace et c'est parti. Donc je regarde le point. Ok. Donc je regarde en haut, en bas, à droite. Je vais assez vite exprès pour qu'on les voit tourner mais qu'ils n'explosent pas, pour qu'on voit la réaction. Je regarde en haut, ça explose, en bas à gauche, en bas à droite. Ok. En haut à gauche, en haut à droite, en bas. Voilà. Ok, la calibration est terminée. Donc vous voyez que ça se fait assez facilement et que là tout de suite maintenant, quand je trace quand je regarde les endroits de l'écran, ça fonctionne parfaitement. C'est hyper réactif. Et voilà, donc on va continuer sur la lance. C'est du Tobii iX SDK. Et donc une fois installé, on va faire un petit tour des menus en fait qu'on a à l'intérieur. On clique sur son icône. Bien sûr, il est on, il est branché. Je vois bien les trois petites diodes rouges allumées. Et tout en bas, vous voyez mes yeux. En fait, là, je ferme un œil, hop, et je ferme l'autre, hop, et je ferme les deux yeux. Et voilà. Donc, tout ça fonctionne parfaitement. Et alors, pour voir ça encore mieux, je vais activer ce qu'ils appellent la Grace Trace. Et là, vous voyez carrément sur l'écran, en fait, où est-ce que je suis en train de regarder. Et je peux vous dire que c'est tout à fait réactif. Voilà, là je vous montre un petit peu. Et on va faire un tour des menus avec ça. Là je ferme un œil. Est-ce que ça marche avec un seul œil? Oui, ça marche avec un seul œil même. Et je ferme l'autre. Ça marche très bien. Je précise que je porte des lunettes. Elles sont bien propres pour que ça marche mieux. Je suis un petit peu en travers d'une fenêtre qui est derrière moi. Et le temps est plutôt couvert, voilà, pour donner toutes les infos de luminosité. Euh, dans Games and Experience, donc là pour l'instant on a ça, donc on a le petit jeu dans l'espace que j'essaierai de montrer mais qui marche pas avec le screencast, donc c'est pas évident. En tout cas on va faire un tour des settings. Donc Power, alors ce qu'on peut faire c'est appliquer du coup une diminution de la luminosité de l'écran quand on n'y a plus les yeux devant. Bon, c'est un petit peu gadget, mais ça peut, ça peut être éventuellement intéressant sur un portable sur lequel on a envie d'économiser de la batterie. Le touchpad, ce n'est pas valide sur mon ordinateur, donc ça c'est fait. Alors, ensuite la souris. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est activer cette fonction pour que la souris saute directement à la zone que je regarde quand je la touche. Par exemple, là, je regarde Power, et donc si je touche un tout petit peu la souris, paf, elle saute sur Power. Ensuite, je vais regarder par exemple là le bouton, qu'est-ce que je vais regarder? Le bouton Change en bas, et là je bouge un peu la souris, et paf, elle saute sur bouton Change. Pareil sur On, et hop, et voilà, elle saute. Bon, c'est un petit peu déstabilisant au début. Après, c'est vrai que c'est rigolo, c'est à voir à l'usage si vraiment ça a un intérêt ou pas. Par contre, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lui dire d'aller sauter là où on regarde avec une touche. Par exemple, je vais utiliser la touche contrôle de gauche. Et je vais lui dire de faire un clic lorsque je fais contrôle gauche. Alors là, par exemple, je regarde en haut là, et contrôle gauche, paf, et dès que j'appuie, finalement, finalement la souris y va et elle clique là où je regarde. Alors là, je vais essayer d'aller dans Windows, mais c'est pas évident. Hop, voilà, c'est quand même pas hyper ultra précis. Là, il y a un rayon de soleil qui arrive derrière moi. Je pense que c'est en train de perturber un peu le système, comme je suis à moitié en contre-jour. Sinon, ça marche plutôt pas mal. Et je clique. Et est-ce que je peux... Non, alors, sur Win... Voilà, c'est pas assez précis pour cliquer, par exemple, sur un petit bouton comme ça. Par contre, je pense que sur un lien, comme ici... Et non, même pas. Ça marche pas...
Faut vraiment être dessus faut vraiment le survoler pour que ça fonctionne. Du coup, ça marche. Voilà. Pour des grosses zones, ça devrait fonctionner. La version, voilà, pour être sûr, il devrait sans doute y avoir des mises à jour bientôt. Et cette vidéo est tournée en novembre 2016. Ciao, ciao!